Thibaut Bechtoil. Bonjour. Vous êtes PDG de l'entreprise Cosmos et vous faites partie du réseau Entreprendre Paris. Vous accompagnez notamment bénévolement de jeunes entrepreneurs. Alors dans ce cadre, vous venez nous parler de l'implication des actionnaires dans la stratégie de croissance des entreprises. Alors première question, quelle est la réalité des relations entre actionnaires et entrepreneurs ? Alors c'est vrai qu'en France, il y a toujours un petit peu une réticence en fait, à faire entrer des actionnaires ou du capital dans la société. Et en fait, l'enjeu aujourd'hui pour la France, c'est de créer des leaders mondiaux, plus que par le passé. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'accès en fait, à de l'argent pour en fait, faire croître les sociétés. Et certains entrepreneurs, parfois, ont peur de perdre le contrôle, d'être dilués. Et finalement, c'est contre-productif, parce qu'à un moment donné, si on a vraiment un projet de croissance, l'argent est un moyen, est un levier comme un autre. Il y a d'autres outils, mais l'argent est un levier, une espèce d'essence qu'on met dans la société pour pouvoir croître de manière vertueuse et atteindre une position de leader de marché. C'est une culture française Oui, il y a un petit peu une culture française. C'est vrai que les anglo-saxons sont plus ouverts. Ils sont plus réceptifs. En fait, ils voient le venture capitaliste, le business angel, comme un véritable partenaire dans le développement de la société. On peut citer par exemple Google, qui a démarré avec un entrepreneur qui avait mis 100 000 $ sur Google en 99 et qui a fait 17 000 fois la mise. Donc il s'est retrouvé avec 1,7 milliard de dollars à la sortie de son investissement. Bien sûr, toutes les histoires ne sont pas Google, mais les entreprises françaises ont besoin d'être plus ambitieuses, plus tournées vers l'international, et souvent ce sont de gros investissements qu'on fait avec du capital. Donc vous militez pour une coopération accrue entre les actionnaires et les entrepreneurs. Voilà, absolument. Donc il faut pas que cette coopération soit aveugle, c'est-à-dire qu'il y a un bon moment pour lever de l'argent, il y a des moments où en fait il faut juste prendre du temps pour montrer le modèle, et puis il y a des moments où on doit accélérer. Quand on a montré le modèle, il faut vraiment accélérer, et là il faut effectivement que l'investisseur de capital risque rentre dans la société, mais soit vu comme un partenaire avec qui on échange, avec qui on partage des sujets de réflexion stratégique, des idées sur le développement. Bien sûr, on partage aussi des contacts. Et c'est important que cette relation de partenariat soit établie entre l'entrepreneur et l'investisseur. Avant et après la levée de fonds, en fait. Absolument, avant et après. C'est-à-dire qu'en fait, quand une start-up est dans un processus de levée de fonds, il va avoir plusieurs investisseurs. Et puis s'il a la chance d'être en position de choisir en fait, son partenaire investisseur, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça arrive, à ce moment-là, effectivement, il doit y avoir un fit humain, partager en fait, les mêmes idées sur la stratégie de la société, sur son évolution. Moi, je me rappelle quand j'ai fait rentrer Alven au capital en 2008, un des mots d'ordre en fait, de ces investisseurs, c'était de dire qu'ils se rangeraient toujours derrière l'entrepreneur sur le timing de sortie, la pertinence de la sortie, et ça c'est extrêmement important. Si l'investisseur est vu comme quelqu'un qui a un espèce de chronomètre dans la tête et qui doit sortir à telle date, à ce moment-là, ça peut vraiment perturber le développement de la société. En revanche, vous dites quand même que l'actionnaire ne doit pas trop s'immiscer dans la stratégie de l'entreprise. Clairement, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont vraiment des rôles. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle de l'investisseur, c'est de choisir le bon CEO, le bon patron de l'entreprise. Mais au-delà de ça, il faut qu'il fasse confiance à l'entrepreneur sur ses choix stratégiques qu'il peut challenger, qu'il peut questionner, ou en fait sur son implémentation opérationnelle en fait, de la société. Je me rappelle d'un investisseur, alors ça n'avait pas eu beaucoup de conséquences, mais qui voulait absolument que j'ai comme patron des États-Unis un Américain. Et en fait, moi, ma position, c'était de dire qu'il soit américain ou français, à l'époque on avait un français, il faut d'abord que ce soit un bon patron commercial. Et voilà. Et puis, dans l'histoire de la société, il s'est avéré que plus tard, on a recruté un Américain qui n'était pas bon, alors qu'on avait un très bon Français commercial. Voilà. Donc, c'est un petit exemple, mais qui montre que c'est l'entrepreneur qui est au plus près en fait, de son marché, de ses équipes, et qui doit vraiment piloter sa boîte. L'actionnaire qui s'immisce en fait, dans la gestion d'entreprise parce qu'il a des espèces de marottes ou parce qu'il a voilà, des obsessions sur tel ou tel sujet, ça peut être extrêmement contre-productif, voire démotivant pour l'entrepreneur. Donc chacun doit rester à sa place. En fait. Chacun doit rester à sa place, absolument. Eh bien, merci beaucoup Thibaut Bechtoil pour cet éclairage sur les relations entre entrepreneurs et actionnaires. Merci. Merci.